Savais-tu que les poulets pouvaient sauter et même voler? La domestication du poulet remonte à au moins 2000 ans avant notre ère. Les poules ont bien les plumes et les muscles nécessaires au vol, mais elles ne s'y adonnent pas beaucoup, des centaines d'années après avoir été domestiquées. Mais si on leur donne la bonne motivation, elles en sont tout à fait capables. Si elles pensent par exemple que l'herbe est plus verte de l'autre côté de la clôture, elles peuvent sauter jusqu'à près de 2 mètres. Certaines poules sautent même sur les arbres pour s'y percher. Imagine un arbre chargé de poulets, c'est plutôt marrant. Leur principale préoccupation est leur sécurité. L'arbre leur sert de couverture pendant la journée et les protège des oiseaux de proie. De même, la nuit, l'arbre se transforme en abri contre le vent et la pluie et contre les attaques d'éventuels prédateurs terrestres. Il n'est pas nécessaire que cela se produise dans la nature sauvage. Les fermes où les poules sont libres de gambader ont également des nids dans les arbres. Certaines poules plus dégourdies que les autres quittent leur poulailler et sautent sur les branches. C'est pourquoi de nombreux éleveurs de poules cherchent à les réfréner par tous les moyens. Et Siri recherche comment gérer des poulets sauteurs. Très bien, tu fais de la plongée sous-marine dans la mer, tu admires les coraux et les poissons de toutes les couleurs qui passent, quand soudain, une ombre énorme apparaît au-dessus de toi. Tu lèves les yeux et tu vois une énorme créature qui s'approche de toi, sa bouche béante prête à t'avaler. Détends-toi, reste tranquille et tout ira bien. Ce Léviathan est un requin pèlerin, un des monstres marins les plus effrayants qui existent, mais en fait, il n'est pas vraiment capable de faire du mal à qui que ce soit. Les requins pèlerins sont des filtreurs, tout comme les baleines à fanon. Ils ouvrent leur grande gueule pour avaler du plancton et n'ont même pas de dents. Il est tard dans la nuit dans la jungle d'Amérique centrale, tu es dans la nature pour observer les oiseaux et tu entends un battement d'ailes. Excité, tu regardes attentivement dans tes jumelles de vision nocturne pour soudain voir apparaître un visage tout droit sorti de tes pires cauchemars. Ne crie pas, tu vas l'effrayer. C'est une chauve-souris toute ridée qui est parfaitement inoffensive et qui ne s'intéresse pas à toi. Ce sont des chauves-souris frugivores et les rides sur leur visage leur permettent de recueillir les morceaux de fruits et du jus pour manger plus tard. D'ailleurs, leur nom latin, Centurio senex, leur a été donné à cause de leur ressemblance avec des humains centenaires. Tu te promènes dans un parc national népalais et décides de te laver le visage dans une rivière. Mais soudain, tu restes figé de terreur. Un crocodile te regarde droit dans les yeux à quelques mètres de distance. Puis il lève son museau au-dessus de l'eau et tu respires à nouveau soulagé. C'est un gavial du Gange. Ces reptiles ont un museau long et étroit qui leur permet de capturer efficacement des poissons tout en leur interdisant de chasser toute autre proie. Bien qu'ils soient encore carnivores, les gavials sont assez timides et s'éloignent rapidement à la vue des humains. À l'heure actuelle, il n'y a pas plus d'1 millier de ces crocodiliens dans le monde entier. Alors laisse tomber, surtout s'il s'agit d'une fille gaviale. Ah ah ah. Tu creuses dans ton jardin et tu remarques que quelque chose bouge sur ta pelle. Tu regardes de plus près et tu laisses tomber l'outil avec horreur. Une petite créature qui ressemble à un méchant extraterrestre se précipite dans un terrier dans le sol. Ne t'inquiète pas, ce n'est qu'un condylure étoilé. Ces créatures ont un museau particulier qui semble avoir explosé de l'intérieur. Leurs yeux sont petits et peu efficaces, donc cette espèce d'étoile sur leur nez les aide beaucoup à se déplacer et à chercher de la nourriture. Elle est toujours en mouvement, en train de toucher tout ce qu'elle peut atteindre avec ses tentacules, comme si c'était de minuscules doigts. Oh, tu te baignes à nouveau dans l'océan ? Eh bien, regarde sur ta droite. Il y a un vrai requin avec des dents qui foncent droit sur toi. Non, ne panique pas, c'est juste un requin-taureau. Et il n'a rien d'un taureau. C'est un requin piscivore qui nage lentement dans les mers et chasse sa proie de temps en temps. On n'a jamais rapporté d'attaque sur les humains, mais il a toujours des rangées de dents pointues, alors n'essaie pas de le toucher au cas où. Il peut sembler tranquille, mais tu ne voudrais pas qu'il te grignote, n'est-ce pas ? Bon, de l'océan au désert, tu es en Australie et tu as envie d'un peu d'eau. Tu vois un endroit où tu peux peut-être en trouver. Alors tu commences à creuser dans le sol et tu tombes sur une créature venue des profondeurs de la terre, toute couverte d'épines. Elle te regarde avec suspicion et s'éloigne en glissant, car ce n'est qu'un diable cornu. Malgré son nom inquiétant, ce lézard est inoffensif pour l'homme. Les bosses en forme de cornes qu'il porte sur la peau servent à le protéger des prédateurs et des oiseaux de proie. Les épines sont dures, mais tant que tu ne les touches pas, tout va bien. Maintenant, si tu es arachnophobe, cela ne te servira pas à grand-chose, mais les frines, que tu peux rencontrer en Amérique du Nord et du Sud, ainsi qu'en Asie et en Afrique, ont plus peur de toi que toi d'elles. Dis-toi bien cela.
Ces créatures cauchemardesques n'ont pas de dard et ne mordent même pas lorsqu'elles sont menacées. Le pire qu'elles puissent faire, et seulement si tu les accules, or pourquoi ferais-tu une chose pareille, est de te piquer avec leurs pattes avant, en laissant de minuscules marques de piqûres sur tes doigts. Beaucoup de gens les prennent carrément comme animaux de compagnie, car elles sont très affectueuses envers leurs propriétaires. Ouais. Si jamais tu tombes sur un terrier où il y a une créature chauve avec de grandes dents qui te regardent, ne t'en fais pas et laisse-la tranquille. Les rataupes nus sont les chats sphinx parmi les rongeurs. Ce sont des parents proches des rataupes, mais bon, ils sont nus et ils sont fascinants en eux-mêmes. Comme ils vivent presque complètement sous terre, ils ont quasiment le sang-froid, mais peuvent vivre à n'importe quelle température extérieure. Et leur peau ridée et flasque ne ressent aucune douleur, de sorte que les dents pointues des autres ne font pas peur aux rataupes nus. Tu es une fois de plus perdu dans la jungle, cette fois-ci à Madagascar. Pauvre de toi, décidément. La nuit est tombée et tu cherches un abri. Mais quand tu penses avoir trouvé un arbre approprié pour construire un refuge, tu restes figé de terreur. Une main noire avec de longs doigts apparaît sur une branche de l'arbre juste au-dessus de toi, avec deux énormes yeux jaunes qui te fixent. Puis tu vois un visage hirsute et tu réalises que ce n'est qu'un lémurien, un aïe-aïe plus précisément. Cette créature est originaire de Madagascar et ne sort que la nuit. Tu as donc de la chance de la voir. Il joue le rôle d'un pivert dans les forêts tropicales. Il frappe sur les troncs d'arbres pour trouver des insectes et utilise ses longs doigts pour atteindre l'intérieur. Fatigué d'avoir peur, tu cherches à revenir à la maison, mais les horreurs ne sont pas encore finies. Un grand serpent rouge et blanc se dresse sur ton chemin. Il siffle et attend que tu bouges. Tu sais que c'est un serpent corail, une espèce venimeuse très dangereuse. Tu t'arrêtes et ce n'est que lorsqu'il s'éloigne enfin en glissant que tu réalises qu'il s'agissait en fait d'un serpent laitier de l'Est. Ils imitent souvent les serpents venimeux, pas seulement les serpents corail, pour se protéger des prédateurs. Cependant, si tu n'es pas un expert en serpents, il est toujours préférable de rester à l'écart. Bon, cette créature va s'inviter dans tes rêves les plus sombres, un mille-pattes géant africain. Il est grand, noir, brillant et il a des centaines de petites pattes pour ramper. Et pourtant, s'il avait des grands yeux ronds, il pourrait même être plutôt mignon. C'est peut-être pour cela que tant de gens les gardent comme animaux de compagnie. Ça, et parce qu'ils vivent généralement jusqu'à 10 ans. Les mille-pattes géants ne peuvent pas vraiment mordre. Leur seule défense est de se recroqueviller en une boule dure et de sécréter un liquide irritant pour les pores de sa peau. Si tu oses le toucher, ne te frotte pas les yeux ou le nez par la suite. C'est assez désagréable. L'araignée Goliath est un autre animal de compagnie rampant très populaire. Il n'est pas dangereux pour les humains, même s'il ressemble à ton pire cauchemar. C'est l'une des plus grandes araignées du monde. Et comme son nom l'indique en anglais, Goliath Bird Eater, soit mangeur d'oiseaux, elle chasse parfois de petits oiseaux pour se nourrir. Mais elles ne font pas partie de son régime alimentaire habituel. L'araignée préfère les vers et les amphibiens. Cependant, évite de l'effrayer. Elle peut toujours mordre ou libérer des poils en cas de légitime défense. N'est-ce pas un beau cheval qui se tient là-bas? Mais attends, il est en train de... dormir? En réalité, l'animal que tu vois est juste assoupi. Il devra quand même s'allonger pour entrer en sommeil paradoxal, ou REM, qui signifie en anglais « mouvement rapide des yeux ». Chez les humains, c'est le stade où l'on rêve. Tes bras et tes jambes ne peuvent pas bouger pendant le sommeil paradoxal. Si c'était le cas, tu commencerais à mimer tes rêves et tu pourrais te blesser accidentellement. Mais revenons à notre cheval. Même s'il ne fait que somnoler debout, c'est quand même un exploit impressionnant. Tu ne pourras pas en faire de même. Les chevaux ont un système de tendons et de ligaments qui les aident à rester debout avec facilité. Les principales articulations des jambes se bloquent et l'animal peut se détendre et somnoler sans se soucier de s'effondrer sur le sol. Et au fait, la quantité de sommeil paradoxal dont les chevaux ont besoin est étonnamment faible. Habituellement, c'est une série de courts intervalles, 2 ou 3 heures par jour au total. C'est pourquoi ils n'ont pas besoin de se coucher souvent, mais certains animaux le font simplement parce qu'ils se sentent plus à l'aise de cette façon. Les chevaux font des siestes lorsqu'ils sont debout, car le sommeil n'est pas assez sûr lorsqu'ils sont couchés. Il est assez difficile pour un cheval de se relever du sol, et c'est une perte de temps précieux. Pendant qu'un cheval lutte pour se relever, un prédateur pourrait s'attaquer à l'animal et en faire son dîner. C'est pourquoi les chevaux ne se couchent que pendant de courtes périodes. Ils ont aussi un système de surveillance spécial. L'un des animaux du groupe surveille les autres pendant qu'ils font la sieste. Chaque membre du troupeau joue le rôle du cheval de garde. Non seulement les chevaux, mais aussi les zèbres, les éléphants, les girafes,
Certains oiseaux, comme les flamants roses et parfois même les vaches, peuvent faire la sieste en restant debout. Mais alors, pourquoi pas les humains ? Pour en être capable, il faudrait que tes jambes soient alignées verticalement et que tes genoux puissent se verrouiller. Tu n'aurais alors pas besoin de beaucoup d'efforts pour te maintenir en position verticale. Mais ce n'est pas comme ça que ton corps est construit. Si tu es vraiment épuisé, tu pourrais t'endormir debout. Mais tu te réveillerais immédiatement et cela empêcherait ton corps de heurter le sol. Tes muscles commencent à se détendre progressivement à chaque étape suivante du sommeil. Et très vite, après que tu te sois endormi, ils ne pourront plus te maintenir en position debout. Chut, c'est une nuit d'hiver tranquille et l'oiseau perché sur la branche supérieure de l'arbre semble dormir. Et puis, il y a du bruit. Un humain le remarquerait à peine tant c'est calme. Mais le hibou a une ouïe parfaite. Pour cette créature, c'est encore plus important qu'une bonne vue. En un clin d'œil, l'oiseau bouge. Waouh! On dirait que sa tête est tournée vers l'arrière. Les hiboux sont si souples qu'ils peuvent tourner leur tête en un cercle presque complet. Ces oiseaux ont des orbites fixes. Cela signifie donc que leurs yeux ne tournent pas et qu'ils doivent combler cette lacune d'une façon ou d'une autre. La rotation de la tête jusqu'à 270 degrés n'est possible que parce qu'elle est reliée au corps d'une manière particulière et très intelligente. Et les tissus et les vaisseaux sanguins où le cou rencontre le corps ne peuvent pas se rompre. Ils sont conçus pour être courbés. Les hiboux ont également de nombreuses vertèbres, de minuscules os qui forment la colonne vertébrale et le cou. C'est encore un élément qui les aide à effectuer leur tour de tête. Toi, tu as une structure de cou totalement différente, mais elle répond toujours à tous tes besoins. Les humains ont des yeux sphériques et peuvent les bouger librement, contrairement aux hiboux. Tu n'as tout simplement pas besoin que ton cou tourne comme ça. Mais oui, ce serait un super pouvoir. Un requin gobelin nage sans hâte dans les profondeurs de la mer lorsqu'il aperçoit un poisson à l'aspect succulent. Le requin commence à se rapprocher de son futur repas, mais le poisson remarque le chasseur et tente de s'éloigner. Et alors, comme dans un film d'horreur, le plus gros animal sort sa mâchoire de sa bouche et attrape le poisson. Les terrifiantes mâchoires du requin gobelin sont attachées à des ligaments élastiques. Elles peuvent se déployer à partir de son museau sur une distance allant jusqu'à 8 cm. Cela permet à l'animal de catapulter sa bouche vers l'avant pour attraper un poisson malchanceux, un calmar ou autre. Si seulement ta bouche pouvait faire de même, tu serais alors capable de grignoter des trucs qui pendent à 15 cm de ton visage, sans utiliser tes mains pour les attraper. En revanche, adieu les bonnes manières. Tu es allongé sur ton lit dans une chambre d'hôtel dans un pays tropical et tu regardes paresseusement un petit gecko. Il court sur le sol, il atteint le mur. Regarde, il l'escalade. Et maintenant, il est suspendu à l'envers au-dessus de ta tête. Les geckos peuvent s'accrocher à toutes sortes de surfaces grâce à leurs orteils bulbeux. Ils sont couverts de centaines de poils microscopiques. Et chaque poil, à son tour, se divise en poils encore plus fins. Cela crée un lien physique si fort que les molécules du poil et les molécules de surface commencent à interagir. Et cela crée une attraction électromagnétique. Cette méthode permet aux geckos de se coller et de se décoller les orteils et les pieds à la vitesse de l'éclair. Ils peuvent s'élancer sur différentes surfaces à raison de 20 longueurs de corps par seconde. Malheureusement, ce super pouvoir n'est pas non plus disponible pour les humains. La seule chose que tes doigts et tes orteils puissent faire est de se rider après avoir été longtemps dans l'eau. Cela améliore ton adhérence sur les objets mouillés en canalisant l'eau, tout comme les traces de la pluie sur les pneus de ta voiture. Mais le problème, c'est que tes doigts ressemblent à des pruneaux. Chacun des yeux du tarsier est aussi grand que le cerveau de l'animal. C'est un signe pas très subtil que la vision est cruciale pour ces petits animaux. Leurs énormes globes oculaires ne bougent pas. Un tarsier doit tourner toute sa tête s'il doit regarder à droite ou à gauche. Le bon côté des choses, c'est que l'animal peut voir dans l'obscurité presque totale et chasser les insectes, les lézards et les petits oiseaux même la nuit. Les yeux du tarsier se rassemblent et reflètent les plus petites taches de lumière. Cela donne à la créature une image claire de ce qui se passe autour d'elle. C'est pourquoi ses yeux sont l'équivalent des lunettes de vision nocturne du règne animal. Quant à nous, les humains, nos yeux sont conçus de façon différente. Nous ne voyons exceptionnellement bien que pendant la journée. Dans une pièce sombre ou à l'extérieur la nuit, il est probable que tu aies du mal à distinguer suffisamment bien les formes ou les couleurs. C'est parce qu'il y a deux types d'organes sensibles à la lumière à l'arrière de tes yeux. Certains sont en forme de cône, d'autres en forme de bâtonnet. Les bâtonnets t'aident à voir dans une lumière faible, mais ils ne te permettent pas de détecter les couleurs. Et les cônes te permettent de voir des détails plus fins et des teintes plus vives, mais ils ne fonctionnent pas quand l'éclairage est faible. Tournons à nouveau nos objectifs du côté du règne animal. Y a-t-il un avantage quelconque à ce que les zèbres aient ce motif fascinant ? Les scientifiques se sont également penchés sur la question et ont procédé à quelques expériences. Ils ont affublé des chevaux de manteaux ressemblant au pelage des zèbres. Le manteau couvrait tout le corps des chevaux à l'exception de leur tête. Et il s'avère que ce motif zébré repousse les mouches.
Les scientifiques ont observé que ces dernières ne s'attaquaient qu'à la tête des animaux et restaient à l'écart de leur corps. Les fourmis sont connues pour être des créatures travailleuses, même dans les fables de La Fontaine, et cela se reflète dans la vie réelle. Elles peuvent soulever jusqu'à 20 fois leur propre poids. Ces insectes ont également d'autres qualités remarquables. Ainsi, si une fourmi se blesse gravement, elle refusera d'être soignée par ses congénères. La fourmi sait qu'elle ne survivra pas, alors au lieu de gaspiller les ressources de la colonie, elle obligera ses fourmis infirmières à continuer sans elle. Les chameaux peuvent survivre environ 15 jours sans le moindre accès à l'eau. Beaucoup de gens croient qu'ils stockent celle-ci dans leurs bosses. Mais non, ces bosses servent à stocker la nourriture sous forme de graisse. L'eau, quant à elle, est conservée dans le sang. À propos de chameaux, dans certains pays, il existe une tradition qui consiste à leur organiser des concours de beauté. Par exemple, un tel concours a été organisé en marge de la Coupe du Monde 2022 au Qatar en guise d'attraction. Tu vois une mouche énorme dans ta maison, mais elle échappe aisément à tes coups rapides de ninja. Tu te dis peut-être que la nature se chargera d'elle en quelques jours. Mais sache qu'en réalité, les mouches domestiques peuvent vivre jusqu'à 1 mois ou 2. Le fait suivant concerne les situations d'urgence sur la route. Les appuis-têtes amovibles des voitures peuvent te servir à t'échapper d'un véhicule. S'il t'est impossible d'en ouvrir les portes, tu peux toujours briser la vitre au moyen de ces appuis-têtes. Il te suffit d'en coincer les tiges entre la vitre et son rebord. Choisis un coin et frappe ensuite l'appui-tête aussi fort que possible pour briser la vitre en toute sécurité. Tu devras peut-être frapper à plusieurs reprises, mais la vitre finira par se briser. N'abandonne pas après le premier essai et ne sois pas timide, c'est une question de survie. C'est tout pour aujourd'hui, n'hésitez pas à partager vos anecdotes avec nous.